On a un projet en général qui mise à augmenter la biodiversité dans nos vignes. Ça fait partie des gros objectifs qu'on a. On est passionné par la nature en général, donc c'est toujours aussi un plaisir de voir des oiseaux nichés dans nos vignes, c'est déjà bien. L'avantage des nichoirs, c'est qu'on arrive à cibler les espèces qu'on veut, plus ou moins. Donc il suffit de cibler des espèces qui ne posent pas de problème aux vignes, donc des espèces qui ne mangent pas les raisins. Alors on a installé des nichoirs pour plusieurs espèces. On a surtout des mésanges charbonnières pour l'instant. Et c'est des oiseaux qui, quand ils ont leur niché, quand ils ont les petits, ils sont très grands consommateurs de vers, et notamment des vers qui nous posent problème, comme les boramis, les noctuels, qui posent problème dans nos vignes, qui mangent les bourgeons. On a des nichoirs à mésanges bleus, mais ceux-là ne fonctionnent que quand ils sont proches des forêts en général, en fonction vu leur habitat. On a des nichoirs à mésanges charbonnières qui sont occupés par des torcoles fourmiliers. Cette année, on en a eu plusieurs. Là, on va installer des nichoirs sûrement à huppe faciès, des rouges-queues à front blanc, qui serviront aussi pour des torcoles. Et puis des nichoirs semi-ouverts c'est pour les rouges-queues, ça en général. Alors les nichoirs, pour l'instant on en a à peu près une cinquantaine sur le vignoble, on les a tous fabriqués nous-mêmes, donc avec des planches qu'on a achetées dans une scierie du coin, avec du bois local, et puis on les a fabriqués nous-mêmes, on les a installés. Là maintenant on va avoir encore une trentaine de nouveaux nichoirs qui vont arriver grâce au programme 20 Biodiv. On travaille sur 10 hectares de vignes, pour l'instant on a une 50-55 nichoirs, mais on ne compte pas s'arrêter là, on va en mettre au moins disons 2 par parcelle. Après ça va dépendre de la taille, il faut toujours respecter quand même une certaine distance, on ne va pas mettre 5 nichoirs à mésanges charbonnières dans la même rangée, il n'y a pas d'intérêt, au contraire même. Pour l'entretien, il y a un peu deux écoles, il y en a qui disent ne faites rien, les oiseaux se débrouillent bien dans la nature. Il y en a d'autres qui disent bon, il suffit que le nichoir soit comme là d'ailleurs, une petite fissure, de l'humidité qui rentre, ça peut poser problème. Donc nous on a fait le choix d'entretenir du coup. On va tous les ouvrir, sortir le nid et on passe un petit coup de chalumeau dedans pour enlever les parasites et on le referme. Et en fait ça nous permet aussi de voir lesquels ont été utilisés et puis ça nous donne un peu une idée de la réussite des nichés. Une des premières choses qu'on a décidé de faire, c'était d'arrêter les labours. Donc on a stoppé les labours complètement, sauf sous le cavaillon. Les rangs ne sont plus labourés, ne sont même plus fauchés, on les roule juste. Et du coup, on s'est rendu compte 1 ou 2 ans plus tard qu'on avait énormément de rongeurs qui se sont installés. Donc on s'est posé la question de quelles étaient les solutions pour régler ce problème. Il y en avait une, c'est de labourer, du coup ça casse les galeries et ça on ne veut pas faire. Donc on s'est dit on va poser des perchoirs, on va faire venir les rapaces et ils nous aideront eux-mêmes à réguler les rongeurs. Effectivement, c'est pas eux qui vont tout stopper, c'est sûr, mais on pense en tout cas, et ça coûte pas cher de le faire, donc on essaye, que ça va mettre une légère pression sur les rongeurs qui vont peut-être préférer aller un petit peu plus loin que juste sous le perchoir. Voilà. Et il y a toujours cette notion de plaisir, c'est toujours sympa d'arriver dans la parcelle et ça arrive très souvent, ils sont très occupés d'avoir une buse ou un faucon cresserelle posé dessus. Alors pour l'instant, des perchoirs, on en a mis, je ne sais plus exactement, je pense une vingtaine, une trentaine sur tout le domaine. C'est juste un début en fait. C'est des perchoirs qu'on a fabriqués nous-mêmes avec de l'acacia, donc ça prend du temps à faire, on ne peut pas en mettre plus, mais on aimerait bien à terme en avoir au moins 1 ou 2 par parcelle. C'est à 95% des faucons cresserelles et des buses variables qui s'installent sur nos perchoirs, qui eux n'attaquent pas ou très rarement les passereaux, donc ça devrait aller. Après si c'était des éperviers, c'est la nature, en même temps ça régule aussi, la nature est bien faite, non. Si ça se trouve on se trompe, c'est possible, mais ça coûte pas grand chose à faire, ça fait toujours plaisir, amener un petit peu de verticalité dans notre vignoble, dans notre paysage qui est très plat, c'est de toute façon bon, c'est clair. Donc on le fait, après je peux pas promettre qu'il y aura des miracles, on sait pas, on va essayer. Voilà.